Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live Café HD. Je suis très heureuse de vous voir ce matin. Vous êtes au taquet. Vous êtes au taquet. Super. Bah, du coup, j'ai vu ton message, Sabine. Hello tout le monde. Dites-moi comment vous allez. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Du coup, avant de te faire monter en live, du coup, Sabine, j'ai bien vu ton message. Grande annonce, cette semaine, je vous réserve une surprise avec la formation Design Humain. Donc, j'ai vraiment hâte à ce sujet. Et du coup aussi, je ne sais pas s'il y aura un café HD la semaine prochaine ni la semaine d'après, puisque comme vous le savez, mon petit bébé arrive bientôt. Donc, voilà, ça c'était les deux choses très importantes que je voulais vous partager. Et du coup, je vais t'inviter Sabine, attends. Toutes les semaines, c'est pareil, je ne sais pas. Ah voilà, c'est bon. Dites-moi en commentaire aussi des choses similaires avec Sabine. Du coup, pensez à me dire aussi, vous, en commentaire, votre type, votre stratégie. Attends, il faut que je retourne la caméra, sinon ça va pas le faire. Coucou. Hello tout le monde. Ça va bien, merci. Salut, Et Sabine, toi? ça va? Ouais, ça va super, ça va. Ça va. J'étais au taquet ce matin. Ah, regarde, j'ai préparé le café et tout. Hein. Ça, je prépare. Trop bien. Bon, bah, moi, j'ai pas de café, malheureusement, mais trop cool. Ah ouais. Bon, alors attends, je vais mettre ta carte. Dites-moi dans les commentaires quand vous arrivez, votre type, votre stratégie. Du coup, Sabine, tu peux juste me redonner. Alors, je suis née le 18 avril 84. Bélier, oui. Ah oui, tu es lié comme... Ouais. Voilà, c'est ta saison là qui arrive. Oui. 1984 non, à Wissembourg. À Strasbourg, non? W-I-2-S. Ah, Wissembourg. E-M. Ouais. Yes. Ouais. Puis là, je connais parce que je viens d'Agno. Donc, tu vois. Ça va. Mon Alsace. 12h35. 12h35. Alors, j'ai pas mon iPad pour ceux qui nous regardent. Personnellement, ah bah comme moi. Ah ben voilà, générateur sacral 3. Exactement comme toi, Sabine. Alors, Sabine, tu es générateur ça, avec l'autorité sacrale, une définition double, avec un profil 3-5. Je regarde juste ta carte. Dis-moi avant que, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent? Et aussi, tu peux dire si tu as peut-être des questions, parce que je sais que tu as quand même... Ça fait longtemps que tu regardes les lives Café HD. Peut-être que tu as des questions, des choses que tu veux donc déjà, voir. moi, c'est Sabine. J'habite à 10 minutes de Strasbourg. J'ai découvert le Human Design par Amandine. Et du coup, toi, par la même occasion, ça doit faire, je sais pas, c'était au mois de décembre, je crois. Novembre, décembre, je sais plus trop. Et du coup, je suis tes lives, je crois, depuis un mois à peu près. Hein. Ouais, c'est ça. Depuis que j'ai commencé. Je me suis dit, punaise, il faut que j'y aille un jour, il faut que je prenne le courage à demain et que j'aille sur le live d'Elisa pour en savoir un petit peu plus. Déjà, voilà, j'ai commencé un petit peu à décrypter ma carte grâce au contenu que tu partages gratuitement sur tes différents réseaux et aussi par rapport au live HD. Moi, en fait, voilà, j'ai déjà envie de me connaître mieux moi. Hein, dans un premier temps, je pense que c'est la base. Et puis après, il y a 3 domaines qui m'interpellent beaucoup. C'est le domaine pro, hein, parce que je me suis relancée dans un projet avec Amandine qui elle est projecteur. Donc peut-être ça peut aussi permettre de comprendre un petit peu comment on peut être plus efficiente dans nos échanges pro. Aussi au niveau de ma santé, parce que il y a des choses que je reconnais pas spécialement dans mon Human Design. Alors je sais qu'il y a la partie consciente et la partie inconsciente, qui fait que des fois j'ai l'impression que on me dit oui, t'es pleine d'énergie, etc. Mais quelquefois mon énergie est très fluctuante. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a des pistes à explorer à ce niveau-là. Et bien sûr le relationnel, hein, améliorer
mes relations, que ce soit avec ma famille, ma relation amoureuse, les partenaires, les clients, etc., pouvoir les accompagner au mieux. Donc c'est vraiment quand même assez large et assez global, hein, ce que je te demande entre guillemets, mais peut-être voir les choses qui sautent un petit peu aux yeux quand tu vois ma carte de premier abord, quoi. Ouais. Alors, j'ai noté relation entre projecteur et Ouais. générateur dans le business, du coup. Euh, la santé, parce que du coup, tu dis que tu as une énergie qui est plutôt fluctuante à certains moments. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, hello, hello, je n'ai pas mon iPad aujourd'hui, donc j'ai calculé ta carte en fait sur mon ordinateur. Je vais essayer de vous montrer. Oui. Voilà. Voilà pour ceux qui viennent. Ouais. Donc, et après, tu m'as dit les relations, la famille, tout ce qui pouvait t'aider à créer des relations Ouais. harmonieuses, La ce relation genre de choses, c'est ça, amoureuse, hein? la relation avec les partenaires, les clients. Voilà, comment est-ce que je peux accompagner au mieux et être au mieux dans toutes ces sphères-là, quoi. Hein. Alors déjà, Je vais prendre pour note en même répondre temps, à hein, ta c'est première normal. question par rapport en prix, hello tout le monde, coucou à tous ceux qui nous rejoignent, bon début de semaine. Alors, déjà, pour la première question, projecteur, générateur, pour avoir fait l'expérience, vraiment, c'est génial dans le sens où en fait, si tu veux, le générateur, tu vois, bon, après, je répondrai à ta question sur pourquoi est-ce que des fois, enfin, on échangera sur je suis générateur, mais tu vois, j'ai l'énergie des fois, c'est pas tout le temps là. Donc, le projecteur, en fait, il a vraiment cette capacité, tu vois, d'avoir cette aura très focalisée, absorbante. En fait, si tu regardes un projecteur, son Mm. aura, elle est genre vous. Par exemple, si il est dans un séminaire business et que il y a 15 millions de personnes qui lui parlent en même temps, il va faire, oh, enfin, tu vois, il a vraiment cette capacité de se concentrer sur une personne. Et toi, avec ton énergie, c'est plus une aura, tu vois, qui rayonne, qui est ouverte, qui est enveloppante, etc. Donc le projecteur, il va pouvoir te dire, tu vois, il va vraiment te guider, te dire, regarde, là, t'aurais peut-être pu faire de cette manière-là. Et puis regarde, là, t'es en train de gaspiller ton énergie, t'es en train de mettre ton énergie dans, ben, je sais pas moi, ce type de stratégie, mais en fait, ça va pas fonctionner. Tu vois, il va voir. Pourquoi? Parce il te pénètre, en fait. C'est pour ça que l'aura du projecteur, c'est attendre l'invitation. Parce que d'un côté, ça atteint notre cercle d'intimité, tu vois. Donc, est-ce qu'on l'invite à venir dans notre cercle d'intimité Ouais. ou pas? Et toi, ben, je sais que oui, avec Amandine, tu connais la relation. Mais, pardon, pardon. Ce que je veux dire par là, c'est que le projecteur, il a vraiment cette capacité de guider les générateurs. Donc, à partir du moment où toi, tu as reconnu Amandine vraiment pour ce qu'elle est, sa manière d'être, sa manière d'agir, en fait, vous pouvez très bien agir toutes les deux en business. C'est juste à partir du moment où, si elle te donne un conseil sur un domaine qui n'est plus... imaginons que toi, tu t'occupes, je dis n'importe quoi, mais vous avez une entreprise ensemble, toi, tu t'occupes de la communication et elle va s'occuper de... Elle va s'occuper, toi tu t'occupes de la communication sur Instagram, mais elle va plus faire la relation client. Et qu'à un moment donné, si toi, tu as aussi une autre tâche, c'est de t'occuper de l'organisation de la boîte, et qu'elle te donne des conseils sur ça, mais que tu l'as pas reconnu, tu vois, ça peut peut-être là te dire, oh, je t'ai pas, tu vois, tu vas avoir cette sensation de. Donc, c'est important de savoir aussi quel est le rôle de chacun et mettre, tu vois, de vraiment, que elle aussi, elle sache qu'elle a cette aura pénétrante et que les conseils qu'elle peut te donner, ça peut être. Voilà, Elle est là. mais que toi, tu On les lui fait un petit réceptionnes. En fait, coucou c'est quand même. quoi? Oui. Là, Coucou coucou! Amandine. Ok, là. Oui. Hello, hello, du coup, on parle de toi, ma belle. Voilà, donc c'est vraiment, en fait, toi, en tant que générateur, tu vas pouvoir lui apporter cette énergie aussi. Maintenant, c'est important qu'elle, elle s'identifie pas à ton énergie. Ça veut dire que si à un moment donné, elle te dit, ouais, j'ai besoin d'être seule ou j'ai envie de, juste, tu vois, de prendre du temps pour moi, eh Oui. ben, de la respecter, en fait. Parce que, ou alors, surtout, un truc qui est hyper important, c'est, tu vois, le générateur, lui, il va travailler vraiment de 8h à 20h. Coucou. Et il va, tu vois, il peut s'éparpiller, il peut être sur son PC comme ça, alors que peut-être tu vas voir cette énergie pour le faire jour après jour. Mais elle, peut-être qu'au bout de 3 heures, elle a terminé. Et tu vois, j'ai une de mes clientes qui me disait, moi j'ai un fils projecteur et mon fils projecteur, tu vois, à l'école, il se fait un peu gronder par la maîtresse, entre guillemets, parce que il est là, il fait rien. Mais en fait, c'est pas qu'il fait rien, c'est qu'il a déjà terminé son travail avant les autres.
Et tu vois, en fait, ça veut dire que le projecteur, souvent, il va plus vite dans les tâches. Et nous, générateurs, on peut se dire, mais t'as déjà C'est terminé, exactement ce qui se déjà... passe. En fait, ça, tu vois, de comprendre que, ben, elle, certes, elle va avoir peut-être un degré d'énergie différent du tien. Donc toi, tu vas être plus dans le, vas-y, on y va de 8h à 20h, boum, boum, boum. Et elle, tu vois, c'est plus par tranche et c'est très efficace, ces tranches-là. Donc de pas lui dire, ah, ben, t'as déjà terminé, mais, tu vois, ça peut arriver, hein. On a mal compris les projecteurs pour ça, donc le comprendre. Ça répond déjà à ta question ou pas? Oui, oui, carrément. Alors c'est carrément Ça ça, répond hein. à ta C'est question, carrément Sabine? ça parce que, pour un petit exemple, la semaine dernière, je m'étais un petit peu éparpillée dans des choses et puis là, du coup, elle m'a dit pouf, refocus. Donc c'est très bien parce que je le prends bien, hein. Sur le coup, ça peut des fois, comme tu dis, être un peu surprenant comme réaction, mais au final, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de justement mettre le focus de nouveau enfin rediriger l'énergie en fait au bon endroit, quoi. Et puis reconnaître l'autorité aussi Exact. parce que effectivement, hein, il y a des choses qu'elle fait beaucoup plus vite que moi et je vois aussi des temps où on a besoin, même moi, hein, des besoins des besoins de temps pour moi qui sont pas forcément au même moment. Donc ouais, non, ça me parle de ouf ce que tu dis, c'est carrément ça, quoi. T'as lu en nous là. Ouais. Ouais, non, je plaisante. Ouais, carrément, tu vois. Après, ce qui est intéressant, moi j'adore vraiment, je trouve que les générateurs, ils peuvent hyper bien, tu vois, avec le projecteur, c'est des très bonnes associations. C'est juste que le générateur, tu vois, il doit vraiment mettre la lumière sur, ok, moi je sais que j'envoie de l'énergie au projecteur. Le projecteur, il sait qu'il peut bénéficier de mon énergie, mais pas qu'il s'y attache et tu vois, et qu'il fasse comme si c'était son énergie tout le temps, en fin de Bon, compte, ça hein. c'est pas le cas. Enfin, en Euh, tout cas, moi je le ressens pas comme ça, quoi. Ouais. Alors, il y a juste, c'est super intéressant ta question, Colline. Si tu as le temps, Lisa, petite question de curiosité. Quels sont les types merveilleux pour travailler ensemble? Alors, en fait, il y a pas tu sais, de cases, genre, alors, en fait, un générateur et un projecteur peuvent très bien travailler ensemble, mais peuvent aussi carrément ne pas travailler ensemble parce que, imagine que le générateur, il a beaucoup d'énergie, genre, un peu comme un générateur manifesteur. Genre, toi, Sabine, je sais pas, mais il y a peut-être des gens qui pourraient croire dans le design humain que tu es générateur manifesteur rien, sans avoir vu ta carte. Parce que j'ai l'impression que tu es une personne très spontanée et quand même très dans le stress, dans l'adrénaline, tu vois, et à faire les choses très rapidement. Parce que tu vois, donc en fait, c'est plus dans les cartes en ensemble. C'est pas vraiment genre. Parce que tu vois, moi, j'avais vu une fois générateur et manifesteur, générateur pur et manifesteur, ça peut pas. Mais pourtant, j'ai la marraine de mon bébé qui est manifesteur et, on travaille des fois ensemble, on Ouais, s'aide dans l'entrepreneuriat ouais. et ça se passe merveilleusement bien. Donc tu vois, il y a au niveau des cartes en fait et de comment l'énergie des deux personnes et aussi jusqu'à où toi, par exemple Sabine, t'es prête à accepter la carte de Amandine. C'est comme dans un couple, jusqu'à où t'es prête à aller en fait. Et à partir de là, c'est stratégie autorité, tu vois, dans le design humain. C'est là que c'est le plus important. C'est pas voilà, c'est vraiment est-ce que j'accepte Mm. sa carte, est-ce que j'accepte pas. Voilà En pour tout cas, je pense qu'on accepte répondre à la question bien, aussi. on accepte bien. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Donc, Wow. Carrément, et après, carrément, tu vois c'est ce que clair, c'est tu me clair. dis par rapport au générateur presque manifesteur, bah, c'est des choses que je reconnais pas en moi. Alors, je sais pas si j'utilise pas correctement mon énergie, du fait que j'ai l'impression que ça fluctue beaucoup. Mm. Ouais, en fait, je crois que ce que tu vis, c'est. Alors, parce que je te dis, parce que j'ai des choses similaires à toi dans mon schéma. Est-ce que c'est plus, par exemple, de la mélancolie et genre, tu sais pas trop. En fait, est-ce que c'est dans ton schéma, comme il est situé, et tu dis que tu as des fluctuations d'énergie, ça veut dire vraiment, est-ce que fluctuation d'énergie dans le sens t'es fatigué ou dans le sens où tu as l'impression d'avoir beaucoup de vagues émotionnelles ou de vagues de je suis bien et je suis pas bien, entre guillemets, tu vois ce qu'on appelle bien et Euh, avec plaisir, Pauline. Bah moi, non, j'aurais tendance à dire Plus précis. fatigue, mais quand tu me parles de vague émotionnelle, c'est peut-être plutôt ça, oui. Et ouais, parce qu'en fait, sur ton schéma, tu as le centre du plexus solaire qui est complètement ouvert. Alors, je vais juste te montrer à l'écran différentes choses. Donc ça, Ok. c'est le centre du plexus solaire, le centre des émotions ouvert.
Après, tu as le canal 360 aussi, qui est un canal. J'ai une vidéo YouTube sur ma chaîne. Allez voir cette vidéo. Elle va voir cette vidéo YouTube du 360. Et j'ai aussi la vidéo YouTube du 27. 27, 50 et 360, 27, tu dis? Ouais, ça, c'est deux canaux que j'ai sur ma chaîne Merci. YouTube que tu peux aller voir. En fait, dans ton design, tu as deux centres ouverts. Tu as le centre de l'inspiration complètement ouvert et le centre des émotions complètement ouvert. Et pourquoi je t'ai demandé de m'expliquer si c'était vraiment au niveau de la santé, comme tu m'as dit, plus des vagues qui te fatiguent beaucoup, ou plus vraiment, oh, j'ai pas d'énergie, il y a quand même une différence entre les deux. Et mon conjoint, il a le centre des émotions complètement ouvert. Et avec l'inspiration complètement ouverte, comment est-ce que ça agit concrètement? En fait, ce qui est hyper important pour toi, c'est toujours de te demander, est-ce que je suis pas en train d'amplifier en fait les émotions de toutes les personnes autour de moi et en fait avec qui tu vis, tu vois, enfin ce serait intéressant de Alors, je voir vis les seule, personnes à part qui avec... tu vis. Ok. En fait, je me suis beaucoup Ouais, éloignée le pendant un centre. certain temps. Là, je me suis beaucoup éloignée parce que justement, je sentais que je prenais beaucoup les énergies des autres. J'arrivais plus à faire la distinction entre ce que je pouvais ressentir et est-ce que c'était les émotions des autres. Après, tu m'as dit quoi? Tu parlais de... je sais plus ce que tu m'as dit là. Attends. Me demander Ouais, attends, si... je regarde. Ouais, je te Ouais, demandais par rapport à la mélancolie, en fait, si tu ouais. ressentais de la tristesse. Mm. Ouais, Mm. la mélancolie. Ouais. Ouais. Mais Je- je- mélancolie et culpabilité, c'est deux choses qui reviennent beaucoup. Je pense que c'est comme ça. Ouais, Alors ouais, après, ok. encore une Yes. fois, Mm, mm, ah mm, oui, je ouais, sais ce que tu me attends. disais. Tu me disais par rapport à la santé ou aux vagues énergie, d'énergie. Du coup, par rapport à la santé, vu que j'ai eu plusieurs problèmes de santé tout au long de ma vie, est-ce que c'est pas des choses que je me répète entre guillemets, tu vois, et qui me font penser ça, alors que c'est pas ça? Ouais, non, il y a vraiment plein de réponses possibles par rapport à ça. Déjà, pourquoi j'ai direct pensé à ça? Parce que quand j'ai vu ton canal 360, qui est une énergie, en fait, c'est des énergies de format, tu vois, c'est vraiment ce qui va relier la racine au sacral. Et c'est des énergies qui sont très puissantes et qui vont aussi conditionner les personnes qui rentrent dans ton aura. Et ça, toi, ça va conditionner ton propre schéma, tu vois. Et le 360, en plus, tu as la porte 3 dans ton soleil, tu as la porte 60 dans ton... En fait, ce 360-là, c'est clairement 70% de ta personnalité. Et ce canal, il est souvent très mélancolique. Il peut passer dans la mélancolie souvent quand il n'incarne pas sa créativité dans quelque chose. Tu vois, en fait, tu as besoin d'incarner ta créativité. Tu as vraiment besoin d'avoir ce côté innovant et de pas être comme les autres. En fait, tu peux imaginer la porte 60 un peu comme quelqu'un qui aime pas trop changer les choses ou qui va mettre du temps. Imagine, tu vois, c'est comme un arc. En fait, le canal 360, tu peux le voir un peu comme un arc. Genre le 60, il repousse toujours le changement un peu, il sait pas trop quoi faire, c'est la bouteille de coca que tu secoues. Et à un moment donné, le 3, il ouvre la bouteille, il y a tout qui sort et là, on change tout, tu vois, on change tout d'un coup, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est juste que c'est hyper important pour toi d'avoir un business ou de faire des choses où tu vas pouvoir incarner ta créativité, où tu vas pouvoir innover. Et c'est vraiment transformer l'ancien en quelque chose de nouveau. Par exemple, si tu fais une formation, je dis n'importe quoi, ben regarde, moi j'ai Canal 360 Human Design. C'est pas pour être méchante du tout ce que je veux dire, mais c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai trouvé pour expliquer ce 360. Quand tu vois le Human Design, des fois tu dis, ah, c'est du mandarin, c'est compliqué, tu vois, c'est un peu charabia, c'est vieillot. Et avec le canal 360, tu as le don de faire ça de manière différente, tu vois, que ce soit plus facile à comprendre, que ce soit plus simple, que ce soit je sais pas, que ce soit plus fluide en ouais. fait. Mais c'est une manière différente de faire, donc ça peut ne pas plaire. Et il y a des gens qui vont dire, mais c'est pas comme ça qu'on apprend, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais ça, il faut que tu coupes en fait. Il faut vraiment que tu acceptes que toi, ta manière de faire, elle est complètement différente et que tu vas peut-être pas faire comme on t'a enseigné, mais tu vas le faire d'une manière qui est nouvelle, tu vois, et qui permet de créer de la mutation aussi chez les autres, de créer du Ouais, changement chez les ce autres. côté innovant, en fait, prendre des choses qui sont déjà là et les remettre un peu au goût du jour et à notre manière aussi, mettre notre personnalité dedans, quoi. Exact, c'est comme si tu fais maintenant, regarde, un autre exemple pour le 360. Imagine, Mhm. tu fais une formation d'entrepreneur.
cette formation d'entrepreneur, ils te disent qu'il y a pour créer ton site internet et que des gens viennent visiter ton site internet direct dès le premier mois, il faut faire cette méthode, tu vois. Mais toi, quand tu vois la méthode, tu te dis, ah, c'est un peu nul, c'est tout le monde fait ça, tu vois, c'est un peu vieillot. Et tu as une idée, je sais pas, moi, de faire un quiz. Personne ne fait de quiz. Mais tu décides de le faire. Et puis, les gens qui sont dans la formation, ils te disent, mais ne fais pas le quiz. C'est pas comme ça qu'on apprend, c'est nul. Et du coup, tu fais pas le quiz, du coup, parce que les gens de la formation t'ont dit, bah, ne le fais pas. 3 mois plus tard, les gens qui ont créé la formation ils font un quiz sur leur site internet. Je vois, ouais. C'est vraiment le don d'innover, le don de faire des choses nouvelles, de faire muter les autres, tu vas de faire changer les autres. Et peut-être même que les gens qui rentrent à ton contact, ils changent après. Je sais pas, peut-être des ex que tu as eu, qui ont changé leur vie, etc. Oui, des fois, il y a ce truc-là, effectivement, où les gens changent et puis toi, tu te dis, oh, bah, ok, ça marche, quoi. Mais sinon, au niveau de la santé, pour vraiment te répondre clairement, mais vraiment des éléments vrac un peu parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais te dire vraiment. C'est déjà de bien mettre tes limites. Parce que le 27-50 aussi, c'est pas l'hôtel chez toi. Ça veut dire quoi? C'est pas l'hôtel chez toi, c'est pas tout le monde va manger ton énergie, tu vois. À qui j'invite chez moi, tu vois, c'est vraiment de mettre tes limites en fait. Le 27-50, c'est hyper important. C'est l'histoire de sa vie. Hein. Chose que je n'ai jamais fait, mais par contre que j'ai appris à faire là depuis peu de temps, enfin 1-2 ans quoi. Ouais, voilà. Ça, en fait, ça peut manger ton énergie sacrale. Hein. C'est pour ça que tu peux. Pareil, les émotions complètement ouvertes, bah, tout le temps d'être impulsive en fait, parce que tu ressens les émotions des autres ou c'est peut-être pour toi challengeant de vivre les émotions complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et l'inspiration complètement ouverte, attention aux doutes et aux confusions des autres. Ce que les gens me disent, tu vois, de pas me laisser embobiner. Enfin, quand je dis embobiner, c'est pas je me laisse aller. Non, c'est les autres me disent des choses et puis je prends les doutes de tout le monde. Je suis en monologue intérieur. Mon mental, il n'arrête pas. Je m'identifie à mon mental et je suis plus du tout dans le corps, tu vois. Ouais, bah c'est je pense ce qui me challenge le plus, ouais. Ça me parle beaucoup là, ce que tu me dis. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses, mais je regarde juste Saturne. Donc déjà, ouais, en fait, le plus important, dans quoi est-ce que tu mets ton énergie, tes limites, et est-ce que tu respectes vraiment tes envies? Et est-ce que tu te laisses aller dans les doutes et les confusions des autres au lieu des tiennes, de ce que tu passes? Après, et après, ta dernière question, c'était par rapport aux relations, relations amoureuses, mais dans le sens trouver la relation amoureuse. Non, c'était vraiment de manière globale des petits axes dans les relations familiales, amoureuses, au niveau des partenaires, des clients, tout ça, quoi. Vraiment de manière plutôt générale, quoi. J'ai pas de questions hyper précises. Est-ce que tu as l'impression... alors, en fait, ce que je pourrais voir, comme je t'ai dit, déjà bien mettre tes limites, tu vois, avec tes clients, 27-50, ça a tendance à beaucoup vouloir faire pour les autres. Tu vois, de laisser vraiment l'autre prendre ça. Tu vois, 27-50, c'est un peu la maman. Tiens, je vais te couper ça, ton pain, je vais te... Tu vois, c'est un peu ça. Donc, de les autres faire leur expérience aussi, tu vois, de les responsabiliser, pas toi de prendre toutes les responsabilités pour toi. Répartir les responsabilités. Ça, c'est important. Après, ouais, et exactement, répartir les responsabilités. Ça, c'est important. Et aussi, tu as la porte 21. La porte 21, c'est la porte du contrôle. Alors, j'en parle parce que c'est pas... Attention, hein, les noms des portes, des fois, dans le design humain, hein, sont un peu bizarres, mais en fait, c'est juste d'accepter que, bon, toi, déjà, dans tes relations, par exemple, amoureuses, tu as besoin de comment est-ce que tu t'habilles, tu vois, tu as vraiment besoin d'avoir le contrôle sur ça, mais tu peux comprendre que tu peux pas contrôler les ressources des autres non plus, tu vois. Et ça peut même faire être... En fait, ça, dans une de tes relations, c'est même une grande partie de laisse-moi le contrôle de ma vie, tu vois, le contrôle de mes finances, le contrôle de comment je Là, tu parles mange. De moi. C'est important tout ça pour toi, tu vois. Ouais, là, je parle de toi dans les relations avec les gens, que mon organisation, c'est mon organisation. Comment est-ce que je trie mon bureau, c'est comment je trie mon bureau. Et c'est tout. Mais le risque, c'est que toi, tu dises, oh, mais ton bureau, il est mal trié. Laisse-toi le trier à ta place.
Oui, je vois très bien. Chose que j'ai un petit peu mis de côté depuis un certain temps, comme je t'expliquais. Mais oui, ça résonne très bien ce que tu dis. Dessin. Et alors, il y a un truc qui m'a un petit peu, entre guillemets, choqué au tout début quand j'ai lu ma carte, c'est la ligne 3. Ça m'a fait peur, là, martyr. C'est quoi ça? Ouais. C'est vrai que là, j'ai répondu, j'ai pas vraiment parlé du type et de ça parce que comme, ouais. Et c'est vrai que t'as Ouais, pas ouais, compris ouais. la ligne 3, pourquoi on l'appelle le Enfin, martyr, c'est c'est ça? pas que j'ai pas compris, hein, j'ai Ouais, un petit peu compris comment elle fonctionnait, mais c'est vrai qu'au début, quand tu vois martyr, tu dis ouf, ouf. ouais. Et vraiment, les noms, je vous ai dit, franchement, ne vous fiez jamais aux noms dans le design humain. Tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, fiez-vous aux numéros parce que des fois, vous dites, oh, j'ai la porte du contrôle, j'ai la porte de je sais pas quoi, de prépondérance au grand, qu'est-ce que c'est ça? Des fois, ça, c'est un peu pas clair. Donc, en fait, la ligne 3 dans un profil, donc toi, t'es profil 3-5. Pourquoi on appelle la ligne 3 le martyr? Alors, déjà, si on oublie ce nom, le martyr, la ligne 3, c'est quoi une ligne 3? C'est quelqu'un qui va aimer tester les choses, tu vois, qui va vouloir rentrer dans les expériences pour... C'est pour ça qu'on dit qu'elle fait des essais et des erreurs, parce que imagine, toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux créer maintenant une formation, ok? Tu as une ligne 3. La ligne 1, elle va chercher pendant des heures les logiciels, elle va regarder elle va comparer, etc. La ligne 2, elle y va au talent. La ligne 3, elle veut tout tester. Le logiciel là, et puis ce logiciel, et puis tu testes tous les trucs gratuits pour les phases gratuites des logiciels pour voir lequel sera le mieux. Et des fois, en fait, c'est pour ça qu'on dit essai-erreur, parce il va faire il va comme tester des choses et des fois il y a des choses qui vont pas fonctionner. Et pourquoi on l'appelle le martyr? Parce que le non soit le challenge de la ligne 3, c'est qu'elle se victimise. Mais pourquoi ça prend plus de temps pour moi? Mais pourquoi est-ce que ça fonctionne pas pour moi? Mais pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Tu vois, ça c'est vraiment le risque, le non soit de la ligne 3. Parce que pourquoi elle est comme ça? Parce qu'une ligne 3, elle a besoin d'être, tu sais, en anglais, Ouais. il y a le mot empowerment. Elle a besoin euh, elle a besoin qu'on lui donne du pouvoir dans son enfance en lui disant ok, tu as une ligne 3 en gros, hein, tu peux me dire ce que tu as appris dans l'expérience au lieu de te flageller, au lieu de t'autodétruire, au lieu de qu'est-ce que tu as appris dans cette c'est quoi la leçon que tu retires de ça? Parce que le don de la ligne 3, c'est de faire des tests et après de partager. Par exemple, si tu as testé X logiciel pour ta formation, ben après tu vas pouvoir partager ça aux autres, tu vois. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le martyr, parce que des fois, ben, Ouais, je tu vois. vois, lui-même en fait, il se commande, voilà. Et c'est hyper important que c'est aussi l'innovation, tu vois. C'est celui qui y va, c'est celui-là qui, tu vois, j'ai le Reels de la dernière Mort fois de que j'ai rire, j'ai eu un fou envoyé. rire toute seule. Je me suis dit, ah, mais c'est moi ça. Carrément. Genre, ben, tu prends tous les carnets, tu vois, genre lequel sera le mieux. Enfin, et après, c'est juste de comprendre que des fois, tu vois, j'ai deux clientes, c'est dingue parce que j'ai deux clientes qui ont toutes les deux, non, elle a un profil, elles sont associées, il y en a une qui a un profil 3-5. Quand on faisait les coachings, elle me disait, mais je comprends pas pourquoi ça prend du temps pour nous comme ça, etc. Après, j'ai dit, mais attends, regarde un peu tout ce que vous avez fait. Vous avez changé beaucoup de choses quand même. Changé bidule, changé machin, revenu, tu vois. Et en fait, souvent, la ligne 3, elle voit pas ça. Et elle a vraiment besoin de comprendre que il y a ce côté expérimentation et que ouais, en fait, c'est juste de te dire, en fait, là, vraiment, la question pour toi, c'est qu'est-ce que j'ai appris là dans cette expérience, tu vois. Et puis, c'est la plus belle chose que tu peux t'offrir de toute manière avec cette ligne. Donc, Ouais, donc voilà, tu c'est peux vraiment expérimenter un peu, tu reconnaître en vois, faire fait ce qui, pas forcément voir que j'ai pris un truc, mais voilà, j'en sors rien de fou. Mais si, en fait, il y a plein de petites choses qui peuvent en ressortir. Et ouais, je vois ce que tu veux dire parce qu'effectivement, c'est ce que je fais pas trop. Tu vois, chercher en fait les petites choses qui m'ont apporté dans cette chose-là, dans ce test-là. Oui, totalement. Ouais, exact. Donc, vraiment, martyr, en fait, c'est ça. Hein, c'est pour ça qu'on dit, parce que les essais, les erreurs. Alors, il y a un truc qui est important, c'est le 3 il va vouloir rentrer dans les expériences, mais c'est toujours dans ta stratégie et son autorité. On dit que le 3 il fait beaucoup d'expériences. Alors, ça, tu vois, tu peux lire sur Internet.
que le 3, il fait beaucoup d'expériences peut-être mauvaises. Mais en fait, les expériences, elles sont mauvaises à partir du moment où tu ne respectes pas ta vérité. Tu vois, c'est là où il se dit, mais pourquoi est-ce que tous ces coups, pourquoi est-ce qu'il m'arrive? Parce que tu n'as pas D'accord, écouté avant ok, de ouais, je t'engager, tu vois. vois. C'est la réponse. En plus, toi, t'es spontané quand même dans ton schéma, tu vois, tu sais ta Ouais. première réponse en général. Bah, franchement, je regrette pas grand-chose dans ma vie, mais les peu de choses que je regrette, c'est des choses où je me suis pas écoutée, enfin, où j'ai pas écouté ma première intention, quoi. Et exactement. C'est clair, c'est très spontané, c'est très. Tu vois, t'as le splénique qui est connecté à la racine, au sacral. Ouais, tu dois être un peu Bah, je comme pense moi, qu'on a tu beaucoup de vois. similitudes, hein. Je te le disais l'autre jour. Bah déjà, franchement, à chaque fois que tu partages des choses, je regarde parce que ça me parle souvent beaucoup. Hein. Déjà, tout le contenu que tu partages sur tous tes réseaux, le contenu gratuit, hein, qui est accessible à tout le monde. Et même sur ton live, hein, l'autre jour, je t'avais fait un petit retour par message vocal où je disais, bah oui, franchement, il y a tellement de choses qui me parlent, quoi, qui sont intéressantes, pardon, à creuser, à explorer. Et du coup, j'ai une dernière question parce que je sais pas quelle heure il est, j'ai pas fait attention, ça passe tellement vite quand on est en live. Euh, Par rapport au schéma inconscient, est-ce qu'il y a des choses, parce que forcément c'est de l'inconscient, donc c'est des choses que logiquement je ne vois pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te saute aux yeux, qui pourrait... Ouais. En fait, dans ton Ah ouais? inconscient, tu es projecteur. Ah bon, Mm. ok. Dans ton inconscient, ce qui est défini dans ta carte, c'est uniquement l'ajna et la gorge. Là, je ne l'ai pas dissocié sous les yeux, mais de ce que je vois de la carte, c'est ça. Il faudrait quand même que je vérifie et que je te fasse un retour en message privé avec mon logiciel, mais normalement, tu es ça, tu es Project. réflecteur, tu es mental. Ouais. Et exactement. Donc, il y a juste quelque chose. En fait, l'inconscient, c'est vraiment notre véhicule. Enfin, c'est, tu vois, par exemple, je parle et je fais un geste. C'est ça, tu vois, l'inconscient. On va dire, oh, ben, Hmm. c'est pas moi, des fois. Tu vois. Et, euh, et en fait, toi, tu as un canal en inconscient qui est le 1156, qui est comme le partage. Moi, j'aime bien ce canal. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont ce canal en plus. Aussi, il y a Aude qui vient de se connecter sur le live et je vais en parler de ça avec Aude la dernière fois. En fait, quand tu as ce canal-là en inconscient, attends, je regarde juste la planète. Ouais. Est-ce que tu peux des fois remettre en question ta capacité à stimuler les autres Carrément, par tes idées? totalement. En fait, Mhm. je ressens Ok. au plus Ouais, profond parce de que c'est moi un canal. que j'ai cette capacité de pouvoir aider, mais je me bloque des fois dans l'action par, Mhm. je sais pas, par Mhm. manque de, peut-être, peut-être que j'ai besoin d'avoir la bonne manière de le dire et à force de vouloir avoir la trop bonne manière de le dire, bah, du coup, je fais pas. Je sais pas si c'est ça ce que tu es en train de me dire, mais en tout cas, c'est ce qui me vient à la tête. Non. En fait, ouais, si, en fait, ce que je veux juste te dire, c'est un canal qui est projecteur. C'est pour ça que c'est important, peu importe le type que vous êtes, de comprendre l'énergie du projecteur, parce que dans un design humain, il y a beaucoup d'énergie Tu vois, le 1156, c'est vraiment un canal qui va pénétrer les autres, tu vois, avec sa manière de fonctionner. Donc, il peut être saoulant pour certains. Genre, des fois, tu peux dire, en fait, imagine que tu es à table avec ta famille, je dis n'importe quoi, hein, c'est des exemples. Hein. Imagine tu es à table avec ta famille et tu racontes une vanne, ok? Et, et personne rigole. Et ben, le risque, c'est que tu te remettes en question, tu vois, que tu te dises, mais pourquoi est-ce que personne rigole à mes vannes? Pourquoi est-ce que quand je suis avec, je sais pas moi, des autres personnes, ils rigolent et quand je suis avec ces gens-là, ils rigolent pas? Pourquoi est-ce que quand je partage mes histoires ou quand je raconte quelque chose, imagine tes profs d'histoire. Tes élèves, ils t'écoutent, tu vois, ils adorent ta manière d'enseigner, etc. Ils disent, waouh, Sabine, j'adore comment tu nous expliques. Et à la maison, Ouais. toi, tu continues, tu vois, à table. Oui, on a vu Charlemagne, Napoléon, tu vois. Et eux, ils disent, on s'en fout, tais-toi, tu vois. Et pourquoi ils me disent ça, tu vois, je comprends pas. En fait, c'est juste de comprendre que tes histoires, les choses ce que tu peux raconter, la manière dont tu stimules les autres, ça va pas être accepté de la même manière par chacun parce que c'est un canal projecteur. Donc, c'est qui te reconnaît et D'accord. qui t'a vu pour ça. Donc, toi, avec ton
toi, avec ton ego non défini, imagine, tu es dans un travail ou avec une équipe et tu dis, mais pourquoi est-ce que personne n'écoute mes idées? Ou pourquoi est-ce que personne... Eh ben, c'est tout simplement ils t'ont pas reconnu pour ça, en fait. Mais toi, tu pourrais avoir du mal à le... Et comme c'est inconscient, tu pourrais comme fermer ton clapet après. Plus jamais partager ça. Et ce don-là, alors que c'est vraiment le don de stimuler les autres, c'est même le don avec les enfants, de stimuler, par exemple, si tu veux faire apprendre quelque chose à un enfant, de savoir comment le stimuler pour qu'il apprenne. Tu vois, de trouver des idées pour le stimuler, de raconter des histoires stimulantes, etc. C'est de très bons enseignants. Oui, bah c'est un peu ce qui revient souvent, enfin depuis petite, hein, j'ai ce truc de vouloir enseigner. Bon, j'ai pas fait maîtresse parce que j'aimais pas spécialement l'école et du coup j'ai pas fait d'études et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent à l'avant de mes pensées, quoi. Ouais, exact. Mais juste toi, fais-toi confiance et dis-toi que ok, ben il y a des gens ils ont pas rigolé à ma vanne, il y a des gens ils ont pas écouté mon histoire, ben tant pis en fait, ils m'ont pas connu, tu vois. C'est juste de faire vraiment la différence entre tes people et pas tes people. Bah, franchement, cool. C'est hyper riche là tout ce que tu m'as partagé. Ouais, bah avec grand plaisir. Et puis comme je disais, pour tous ceux qui nous ont rejoints au début du live, deux choses importantes. Déjà sur la formation design humain cette semaine, je vous réserve une surprise. Et la deuxième, je sais pas si du coup la semaine prochaine et la semaine après, il y aura un live Café HD. Il y a bientôt l'arrivée du bébé. Je ne sais pas ce qui... je ne sais pas ce qui va se passer, donc voilà. En tout cas, c'est bien en forme, hein, même quelques semaines ou quelques jours avant, là. Ça fait plaisir. Hyper lumineuse. Ah, d'accord. Moi aussi, du coup, ou pas du tout, parce que franchement, les cernes, bof, quoi. Non, mais non, je plaisante. Non, ça va, je pense que... Mais oui, il n'y a pas de raison. De toute façon, il faut que ça se passe, donc... Exactement ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà. De toute manière, il doit sortir. D'une manière ou d'une autre, il faut qu'il sorte. Mais oui, j'ai hâte de connaître le prénom, de savoir comment ça s'est passé, tout ça. C'est un petit garçon, c'est ça, hein? Ouais. Un petit bélier. Exactement. Il est prévu plutôt au début du mois ou... C'est dingue. Ouais. Normalement, il est prévu pour... Ah, c'est pas une blague. Mais... Exactement. Mais je t'assure, pas du tout pour le 1er avril. Je pense qu'il va se pointer bien avant. Après, c'est peut-être moi, mais je sais pas ceux qui ont des enfants qui ont peut-être ressenti ça ou eu des sensations du style, mais je pense qu'il va venir avant. Je sais pas pourquoi. C'est une sensation. Mais pour le prénom, si vous avez des idées, venez en privé. Alors, je vais pas pouvoir t'aider parce que je suis pas du tout... j'ai travaillé en crèche, donc systématiquement, quand on me sort un prénom, ça me fait penser forcément à quelqu'un. Je travaillais 18 ans dans la petite enfance, donc j'en ai vu des prénoms, donc je suis pas hyper douée pour ça. Mais s'il y a des gens sur le live qui veulent te donner des idées, avec plaisir, mais moi non. Je suis née le 1er avril et pourtant j'étais prévue avant. Bon. Les béliers sont fonceurs, ils arrivent avant. C'est clair. C'est clair. Et puis, je sais pas, après, je peux me tromper totalement, tu vois. J'essaye pas de j'essaie pas de dire tu seras comme ça ou... Ouais. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Elisa. Ça m'a fait super plaisir de partager ce live avec toi. Moi aussi, vraiment, vraiment, Sabine, trop cool. Et merci pour tous ceux qui nous ont regardés. Et puis, vous trouverez le replay sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Bon début de semaine, bonne journée. À bientôt et puis... Yes, exactement. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.